Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 11 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en notre Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié car il nous a fait du bien. Nous sommes comptés ce matin parmi ceux qui peuvent louer notre Dieu car nous sommes des vivants, frères et sœurs. Le psalmiste dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, nous sommes en mesure de respirer ce matin. Nous nous sommes réveillés ce matin. Nous avons survécu cette nuit, frères et sœurs. Nous devons rendre gloire à notre Dieu. Oui, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, c'est une vérité absolue. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande. C'est pourquoi si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur ce matin, et nous t'invitons à partager notre dévotion, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Un réveil avec Dieu, frères et sœurs, c'est une bénédiction, car ça nous donne la possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé pour notre dévotion de ce matin, et c'est le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens et chapitre 9, et nous allons lire du verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens et chapitre 9, verset 24 au verset 27. Première lettre de Paul aux Corinthiens, nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'à la fin. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas... C'est pourquoi, si
je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens chapitre 9 et du verset 24 jusqu'au verset 27. Et le titre, nous avons lu pour vous la version, la Bible du semeur. Et le titre qu'on a donné, Paul a renoncé à ses droits. Et en fait, c'est un texte qui parle de la discipline. Donc, puisque le texte est un peu court, et nous allons lire pour vous aussi la version Louis II. Ça dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. En fait, frères et sœurs, et nous, apôtre Paul, en fait, le combat est de la foi et notre parcours sur le chemin du royaume, nous devons l'avouer, et c'est pas un parcours facile, ce n'est pas gratuit, frères et sœurs, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est la même chose pour le succès. Et généralement, tout le monde veut avoir le succès. Tout le monde aimerait être honoré. Tout le monde aimerait être le champion sur le podium. Tout le monde veut être le meilleur chrétien. Tout le monde veut être le meilleur frère, la meilleure sœur. Tout le monde aimerait avoir des reconnaissances. Mais en réalité, frères et sœurs, ça prend un prix, ça prend une discipline. Des fois, on voit un champion du monde, un champion des Jeux olympiques. Et on aimerait être à la place de cette personne. Ou des fois, on voit un frère, on voit une sœur qui a une voiture, une maison, ou on voit un frère qui s'exprime très bien, et qui a une certaine cohérence dans ses approches. Et des fois, on aimerait être à la place de cette personne. Mais on s'entend, frères et sœurs, pour avoir des résultats, ça prend du travail, ça prend une certaine discipline, ça prend une certaine organisation. Et apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, donc il a pris le soin d'attirer l'attention des frères et sœurs dans la foi sur cet aspect-là. Donc il a pris un exemple pour les faire comprendre. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. On aimerait tous être de vrais chrétiens. On aimerait tous être à la droite du Père au dernier jour. Mais ça a un prix, frères et sœurs. Ça prend une discipline, ça prend des sacrifices, ça prend un certain engagement. Et certains d'entre nous, notre erreur, nous avons des fois la discipline, mais la discipline pour un certain moment, mais nous n'avons pas la constance.
Donc, ce qui fait que, et des fois, on voit que, et même des frères et sœurs, ça les arrive, et qui aimeraient perdre du poids. Donc, on voit, et l'été va arriver, les gens se sacrifient, ça a une certaine discipline, et et au niveau de l'alimentation, les gens s'entraînent parce que l'été va arriver et donc les gens veulent en fait avoir être en forme parce que quand on va être sur la plage, quand on va être au bord de la piscine, donc on veut avoir quand même une apparence et qui va attirer les autres. Et c'est la même chose aussi, et des fois à l'église, on essaie d'être des frères assez sages, des sœurs assez sages, on essaie d'avoir des discours qui pourraient attirer les autres, mais dans le fond, le cœur, nos actions, la réalité, des fois, les paroles ne suivent pas les actions. Des fois, on s'exprime, ah ben, mais oui, je suis là-dedans avec vous. Mais en réalité, quand ça vient le temps de s'engager, quand ça vient le temps de passer à l'action, et c'est à ce moment-là qu'on arrive à reconnaître les vrais alliés. Donc ça prend un prix, le succès, frères et sœurs, ça prend un prix et le parcours sur le chemin du royaume. Et nous devons nous arranger, frères et sœurs, quand nous nous engageons dans un combat, quand nous nous engageons dans une compétition, eh bien nous devons nous engager et en fait à 100%. Parce que on est dans la course pour réussir. Donc l'apôtre Paul dit, courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Donc nous devons comprendre, frères et sœurs, ce n'est pas sans raison, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. La parole nous dit, frères et sœurs, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc nous devons prioriser, frères et sœurs, notre parcours sur le chemin du royaume. Nous devons nous rappeler que nous pouvons impressionner les hommes, mais nous ne pouvons pas impressionner Dieu, car Dieu voit nos cœurs, Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît et nos actions cachées. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous engager dans la course pour gagner. Nous devons nous engager dans la course pour gagner. C'est pourquoi l'apôtre Paul continue dans le verset 26 et pour dire, c'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Donc, nous avons intérêt, frères et sœurs, à garder ces disciplines. Et nous sommes conscients, frères et sœurs, nous sommes conscients, le chemin du parcours, ce n'est pas le parcours, non, le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. Et avoir la constance, et ce n'est pas une chose facile. La discipline, ça demande des sacrifices. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit et pour continuer notre parcours et sur le chemin du royaume, car les distractions vont venir et sur toute forme et de tous endroits. Mais ça nous prend l'aide du Saint-Esprit pour garder le focus et ça nous prend l'aide du Saint-Esprit pour garder la discipline. Ça nous prend l'aide du Saint-Esprit
pour être constants dans nos bonnes actions. C'est pourquoi, frères et sœurs, et comme d'habitude, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous assister, de garder son Saint-Esprit vivant en nous. Nous allons demander à Dieu de nous donner la discipline nécessaire, la constance nécessaire, la persévérance nécessaire, le focus nécessaire. Et il y a des distractions qui vont arriver sous la forme de maladie ou des problèmes de toute forme. Donc nous savons que notre Dieu, c'est le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est pourquoi nous allons prier. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci parce que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, ce matin, nous remettons entre tes mains et chaque frère, chaque sœur qui aimerait continuer, qui aimerait avancer avec une certaine discipline et avec la constance sur le chemin du royaume. Mais certains d'entre eux sont en train de faire face à des distractions qui arrivent sous la forme des maladies. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi, Dieu clément, nous te demandons de toucher nos frères et sœurs qui sont malades. Nous te demandons, Seigneur, de ta main guérissante, de leur donner une double portion de bénédiction. Dieu, grand Jéhovah Rapha, nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, à nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps présentement, de les toucher et de les donner la guérison. Ceux qui souffrent dans leur esprit présentement, nous te demandons, Seigneur, de les remplir de ton Saint-Esprit, de fortifier leur esprit. Et ceux qui souffrent dans leur âme, Dieu de toute bonté, nous te demandons, Seigneur, de guérir, de penser les âmes blessées. Dieu clément, nous avons d'autres frères et sœurs qui sont distraits par des soucis financiers. Toi, le grand Dieu de l'abondance, le Jéhovah Jireh, nous te demandons de pouvoir à leurs besoins. D'autres ont peur pour leur vie présentement. Nous te demandons, Dieu clément, de les protéger. D'autres se posent plein de questions par rapport à leur avenir et par rapport à leur carrière, par rapport à leurs relations, par rapport à l'éducation de leurs enfants. Nous avons des frères et sœurs qui ont toute forme de soucis. Nous avons des frères et sœurs qui sont en train de vivre avec une grande anxiété. D'autres ont des problèmes d'addiction. Toi, le grand Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de les toucher, de les remplir. Et permets, Seigneur, que ces formes de distraction soient bannies de leur vie et qu'ils puissent avoir le focus pour continuer leur parcours, leur course sur le chemin du royaume et avec discipline, avec constance et persévérance. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs soupirs et tu connais leurs soucis. Nous demandons au Seigneur de les toucher, de les garder, de les protéger. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des projets de vie. Tu les connais par leur nom. Nous demandons, Seigneur, de les assister, de les garder, de les toucher, de les protéger. Nous savons, Dieu clément, que nous sommes pécheurs, mais nous nous fions à ta bonté, car nous savons que tu es le Dieu miséricordieux, qui est lent à la colère et riche en bonté. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, protège, Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 11 septembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi et bonne fin de semaine, frères et sœurs. Bye bye. Bye bye. Et à demain.